Et comme une prière, on va chanter ce premier chant ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom. Je vous invite à chanter ce chant. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus dit à ses disciples, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment à l'écart. » Ils partirent donc dans la barque vers un endroit isolé à l'écart. « Venez avec moi dans un endroit isolé. » Après notre semaine plus ou moins chargée, accueillons cette parole de Jésus comme une invitation à passer du temps avec lui, mais un temps essentiel pour nos corps, nos âmes et nos esprits. Allons donc avec lui, sur les rives de la mer de Galilée, à l'écart des bruits du monde. C'est là que le Seigneur veut nous mener. Et il a préparé pour nous tant de belles choses. Il désire partager maintenant avec nous tout son repos, sa grâce, sa paix et sa bienveillance. Avant de chanter un chant, nous prions. Ô Dieu notre Père, sur les rives de la mer de Galilée, nous venons et nous allons avec ton Fils bien-aimé. En sa présence, nous voulons faire taire les autres voix, les voix du souci, de l'inquiétude, de l'incertitude. En présence de ton Fils, nous voulons entendre sa voix et accueillir tout ce qu'il veut nous offrir. Que ton esprit nous visite, nous illumine, fait briller ta lumière sur nos visages. Alors nous pourrons célébrer le Dieu glorieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous chantons en nous levant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
les rives de la mer de Galilée. Lorsqu'ils furent descendus à terre, les disciples virent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Venez manger. Jésus s'approche, prend le pain et le partage. Et il fit de même avec le poisson. Sur les rives de la mer de Galilée, le Seigneur partage son repas. Il nous nourrit, nous invite à prendre ce qu'il y a de bon, du bon pain chaud et du poisson grillé. Des sardines, peut-être. Ô Seigneur, que c'est bon ton repas. Ô Seigneur, qu'il fait bon en ta présence et nous voulons proclamer, Seigneur, tu es bon. Chantons ensemble ce nouveau chant. Tu es bon, je veux proclamer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite. Je veux proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour Jésus marchait le long du lac de Galilée. Lorsqu'il voit Simon, surnommé Pierre, et son frère André, ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez dorénavant. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur bac avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Ils réparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt.
ils laissèrent leur barque et leur père et suivirent Jésus. Sur les rives de la mer de Galilée, les pêcheurs locaux réparent les filets. Les filets abîmés de nos vies ont besoin d'être réparés. Et seul le Seigneur peut le faire. Ô Seigneur, toi notre divin berger, sois notre divin docteur, vois nos filets. Les filets de nos vies, ils sont abîmés et déchirés. Viens réparer nos filets. Car toi, Seigneur, toi seul, est notre secours. Nous restons assis et nous chantons, notre secours est en toi, Seigneur.
Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui je trouve toute ma joie. Dans le Jourdain, Jésus est allé se faire baptiser par Jean le Baptiste. Il est venu pour être avec nous. Il s'est fait baptiser pour être solidaire de l'humain. Il a pris sur lui tout ce qui nous blesse, nous tue, nous sépare de Dieu. Il est venu pour nous donner la vie et pour que nous ayons la vie en abondance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui as tout porté pour nous. Sur les rives du Jourdain, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont là, et la symphonie du salut se joue. Une symphonie pour l'humanité. Alors nous voulons répondre encore par un chant. Ô Dieu, toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange, gloire pour l'éternité. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Et après ce chant, nous pourrons prier librement. Tu
Vivre ce culte comme une louange, une adoration pour toi. Avec toi, Seigneur, vivre ici-bas comme serviteur de ton royaume. À ta suite, Seigneur, se laisser instruire, unifier, pacifier par ton esprit. Devant toi, oui, te louer sans cesse, prier, bénir. Comme toi, Seigneur. Aimer, pardonner et servir. Béni sois-tu. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour ce moment, pour ce matin. Nous voulons te dire merci, Père. Parce que tu es tellement bon pour nous. Aide-nous le temps du Saint-Esprit qui vient habiter dans nos vies, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que tu nous as tellement aimés, Père. Nous voulons t'apporter nos cœurs pour que tu en fasses ce que tu veux, Père. Parce que nous voulons témoigner, Seigneur Dieu, que tu es notre Père partout nous passons. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Tu es bon pour nous. Sois élevé, sois adoré, Jésus. Sois magnifié au ciel des siècles. Amen. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration. Tu connais mieux que nous-mêmes notre cœur et nous voulons venir devant toi ce matin. Merci pour cet amour immense que nous avons du mal à comprendre. Bénis ton Église à travers le monde. Remplis-nous de ton esprit. Amen. Merci pour tout ta réponse de ce matin, Seigneur, qui nous a transportés dans ton royaume, Seigneur. Merci parce que nous sommes vus par toi, nous sommes bien, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et nous sommes dans tes mains, protégés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque jour que tu nous donnes, pour ce moment avec toi. Merci, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas nous induire en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Oui, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de Satan, ce diable nous ennuie. Et fais que les méchants deviennent bons, et que les bons deviennent encore plus gentils. Fais que les malades guérissent, que les morts ressuscitent, que la paix soit dans le monde entier, que tout le monde sème, plante et cultive et récolte de quoi manger pour tous, que tous nous ayons à manger et à boire, et que nous soyons heureux au nom de Jésus le Christ. Car c'est à toi, Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant la résurrection, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous rappeler que nous sommes nous-mêmes ressuscités en espérance. Donne-nous d'être témoins de cette résurrection autour de ceux qui nous entourent. Amen.
C'est le moment d'écoute de la parole présent. Le service technique ne va pas tarder à recoller les morceaux. Voilà, nous commencerons par prier ensemble. Je vous invite à prier avec moi. C'est ta parole qui nous nourrit, Seigneur. C'est ta parole qui est propre à nous instruire, nous faire progresser, nous faire changer. C'est un privilège que nous avons maintenant et nous te disons toute notre reconnaissance. Sois béni, Seigneur, pour cette parole que nous te demanderons de graver dans notre cœur. Amen. Voici donc le texte qui vous sera soumis ce matin. Une histoire connue que je lis tout de suite, à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son Seigneur. Il jouissait d'une grande considération car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, les troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: oh, si vous m'êtes allé chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci me débarrasserait de sa lèpre. Naaman vint dire à son Seigneur: la jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi d'Aram dit, je me trompe, si vous m'êtes allé chez le prophète, je suis au verset 4, Naaman vint dire à son Seigneur: la jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi d'Aram dit: vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit: avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse l'homme de sa lèpre? Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y aura un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'adressa à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman s'irrita, il s'en alla en disant: je me disais, il sortira, il se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur un roi malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana, le Tartare, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas me laver pour devenir pur? Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire:
si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, s'il te dit, lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. Élisée répondit: par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors, Naaman dit: dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur, de la terre, la charge de donner, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci: quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Gisèle lui dit: va en paix. Alors, il le quitta. Naaman est un homme important. C'est le chef de l'armée d'Aram. Un héros bien connu de son rang, puisqu'il a conduit son pays vers la victoire. Aram, c'est le nom d'un pays où vous parlez de l'araméen, une langue très proche de l'hébreu. C'est en fait un autre nom pour désigner la Syrie dans la Bible, même si les frontières peuvent aujourd'hui être différentes. Naaman a tout obtenu dans sa vie: la victoire, la richesse, l'admiration, les honneurs, tout, à ceci près qu'il est lépreux. Est-ce que c'était vraiment de la lèpre? À l'époque, les maladies de la peau étaient facilement assimilées à la lèpre. Mais peu importe, c'était une épreuve terrible pour lui. Souvent contagieuse, les maladies de la peau, ça faisait très peur. Et c'était un défi permanent à tous les privilèges de Naaman. Naaman est un fort, riche, puissant, estimé par son roi, mais intouchable, infréquentable, et peut-être pas très beau à voir. L'ironie du sort, le nom qu'il porte vient d'un verbe qui a les droits de dire plaire, être agréable, être beau. Naaman, le magnifique, ce qui était dans ces conditions assez dur à porter. Heureusement, l'histoire finit bien. Et même, je dirais, elle finit mieux que bien. Car dans l'histoire, une autre histoire est racontée en même temps. Celle d'une autre guérison. Celle de la manière dont ce chef des armées a pu trouver la paix. On le voit, vous l'avez lu, Naaman a progressé rapidement dans la
connaissance de Dieu. Un étranger qui, en très peu de temps, finit par dire il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et il a compris beaucoup de choses, puisqu'il se rend compte que c'est quand même gênant d'aller avec le roi dans le temple d'une divinité païenne. L'histoire finit bien. Un autre personnage va retrouver la santé, et bien plus encore. Mais avant d'en arriver là, il va suivre un parcours plein de surprises. C'est le parcours sur lequel je vais m'arrêter quelques instants avec vous. Alors au départ, il fait partie de la classe des puissants, des VIP. Il se déplace donc, c'est un homme très administratif, il passe par la voie hiérarchique, le roi de son pays, qui à son tour l'oriente vers celui d'Israël, avec le succès que l'on connaît. Il se déplace avec ses chevaux, avec son char, avec toute son escorte, des vêtements de fête, des talents d'argent, des milliers de pièces d'or, appuyé par cette missive très officielle de son roi. Il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées, c'est impressionnant. C'est un militaire, il a l'habitude de donner des ordres. Il attend que ça se passe comme il l'ordonne. Et son train de vie de chef des armées le confirme dans son caractère. Il attend des actes forts, retentissants. Il est imbu de sa personne, ces petits vêtements de fête qu'il emporte avec lui, probablement de fête religieuse. Pour lui, son déplacement et sa guérison ne vont pas passer inaperçus. J'en rajoute encore un peu, il est sûr de son savoir. Pour lui, la guérison doit passer par un acte bien visible. Et il sait à l'avance comment les choses vont se dérouler, comment elles doivent se dérouler. Le prophète devra injecter sa main sur l'endroit malade. Le prophète devra faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Malheureusement, lorsqu'il arrive devant la maison d'Élysée, le prophète ne l'aimait pas sortir de sa maison. Il ne l'accueille pas chez lui, alors qu'il vient de faire un long voyage. Il est simplement accueilli, peut-être un peu froidement accompli, par un serviteur. Alors, consternation. Et pourquoi laisser camper un jeune homme? Est-ce qu'il avait fait tout ce chemin pour ça? Il ne lui reste plus qu'à rentrer. Et pourtant, c'est justement à partir de là que quelque chose va pouvoir changer. Il va être plus attentif, il va être obligé d'être plus attentif aux autres. Cela devait déjà commencer un peu avant avec cette petite fille esclave, étrangère, qui dans la Russie n'a même pas de nom. Une manière de rappeler que son statut ne lui accorde aucune importance. Il y a eu aussi la femme de Naaman, dont le statut était sans doute meilleur que celui de la jeune esclave, mais dont la condition de femme, qui plus est femme de son grand général de Marie, n'était pas celle d'égalité à l'Église. Et ça continue. Après avoir pris contact avec les plus puissants, après être
arrivé jusque chez un grand prophète, après avoir quand même manifesté un peu de foi, quand même, on peut le dire. Le chef des armées syriennes va devoir écouter des personnes dont il ne s'attendait pas à dépendre. Au lieu du grand prophète et guérisseur, donc maintenant on peut s'attendre à ce qu'il se manifeste avec beaucoup d'effets de manche, c'est un serviteur, un simple serviteur qui sort de la maison. Quant aux autres personnages qui ont un rôle à jouer, ce sont encore des serviteurs, des inférieurs hiérarchiques. Les inférieurs hiérarchiques de l'âme. Alors, le plus puissant sera délivré grâce au plus petit. Le plus puissant devra accepter les conseils de ses inférieurs hiérarchiques. Autre surprise pour l'amant, au lieu de tout un protocole ostentatoire et compliqué, au lieu de vêtements d'éclat, Élisée l'invite à se tremper dans l'eau du Jourdain. On pourrait dire presque sans autre forme de procès. Bien sûr, la mention des 7 fois, ça évoque sans doute un peu de rituel, mais ça n'a rien à voir avec les choses difficiles que les rites orientaux pouvaient requérir. Pas de rite. Le prophète n'est même pas là. Et ses serviteurs insistent sur la simplicité de ce que demande Élisée. Plus il y a à faire, plus c'est rassurant. C'est toujours cette tentation de penser qu'il faut en faire plus pour être sûr d'obtenir quelque chose de Dieu. C'est comme quand on est chez le médecin, on peut avoir du mal à sortir de chez lui sans une ordonnance entre les mains. Plus il y en a, plus on est impressionné. Et bien, malgré tout, le plus puissant devra accepter ce chemin d'unité. Chemin difficile pour un chef des armées, mais c'est le chemin de la foi. Chemin difficile aussi pour ces personnages de second rang, qui ont dû surmonter leur gêne à parler devant leurs supérieurs, ou peut-être aussi de leur peur, ou peut-être encore qui ont dû surmonter leur rancune de gens dominés. C'est souvent que les inférieurs ont quelques sentiments de vengeance à l'égard de leurs supérieurs. Il n'empêche que chacun a dû tenir son rôle pour que la guérison de Naaman soit effective. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de maillon manquant dans la chaîne. C'est l'histoire d'une intervention de Dieu dans laquelle les uns et les autres ont vu combien cette intervention est allée à l'opposé de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et justement, je voudrais à présent reprendre, souligner ces préjugés qui peuvent nous paralyser à notre tour. Vu du côté de Naaman, les serviteurs, les subalternes, qui n'avaient présent devant le chef, le général des armées. Est-ce que c'est raisonnable d'écouter une petite esclave qui de surcroît est étrangère? Les moins brillants ou les moins bruyants pourraient-ils avoir raison? Il est prévu
j'évoquais il y a quelques instants, est-ce que Dieu attend de nous des choses forcément difficiles, compliquées? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de choses? Ou est-ce qu'il faut faire des efforts pour être entendu de lui? Voilà des questions à nous poser régulièrement. Voilà. Vu du côté des serviteurs aussi, est-ce que nous sommes vraiment trop petits pour intervenir auprès des plus puissants, de ceux qui nous impressionnent, peut-être de ceux que nous n'aimons pas beaucoup? Et bien justement, le dessein de Dieu passe souvent par les plus petits. Je crois que nous n'avons pas à nous décourager en nous estimant trop faibles pour jouer notre rôle. Trop faibles, peut-être trop indignes. Et pour aller plus loin, j'ajouterai que dans cette histoire, le chemin qui va vers la paix n'est pas un chemin solitaire. C'est un chemin communautaire. Si Naaman a pu revenir chez lui guéri et en paix, c'est grâce à deux nombreux intervenants qui, chacun à son tour, ont joué leur rôle. Nous risquons parfois de perdre de vue que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de millions d'événements qui ont marqué notre vie. Parfois même depuis notre plus tendre enfance. Et c'est très probablement grâce à l'aide, peut-être ponctuelle, mais indispensable, d'une ou plusieurs personnes, à tel moment de notre vie, même si nous les avons oubliés. Et Dieu sait si nous sommes oubliés parfois. Alors c'est un encouragement à ne pas chercher à cheminer tout seul. Dieu place sur notre chemin des personnes qui peuvent contribuer à nos progrès, à nos délivrances. Et parfois des personnes qui, comme pour le cas des serviteurs de Naaman, ne partagent pas le même avis. Ils sont susceptibles de contester, de remettre en question, de questionner. L'unité de l'Église ne réside pas seulement dans la chaleur de l'accueil des plus proches, de ceux qui nous ressemblent, elle se trouve aussi dans la diversité et dans l'écoute des avis différents. Naaman, justement, n'a progressé qu'en écoutant des avis différents du ciel. Autre chose encore, enfin, si chacun doit forcément cheminer pour soi-même, il doit aussi cheminer pour les autres, surtout dans l'Église. Alors, oui, encore une autre question. Quel maillon de la chaîne sommes-nous dans le cheminement des autres? Il faut savoir que chaque maillon est important pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu parmi nous. Et ainsi, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra l'autre. Notre fidélité aux activités de l'Église ne profite pas seulement de nous, mais aussi aux autres. Bien sûr, nous pouvons être des Naamans, mais aussi des serviteurs plus hommes, avec peut-être peu de capacité, peu de dignité, peu
d'importance, comme cette petite esclave ou le surnommé qui suis entendu de Naaman. Mais plus utile qu'il n'y paraît. Nous devons parfois nous sous-estimer. On raconte parfois l'histoire d'un jardinier qui se servait d'un vieil arrosoir dont le fond était tout rouillé et perdait de l'eau sur le chemin. Tout le monde lui disait d'en acheter un autre neuf, mais lui ne voulait pas. Jusqu'au jour où ses amis ont fini par lui en acheter un tout neuf, en cadeau. Forcément, il était obligé de l'utiliser, et c'est ce qu'il a fait pour aller arroser toutes ses fleurs. Et du coup, les petites fleurs sauvages qui poussaient le long du chemin n'ont plus été arrosées, parce que l'arrosoir ne perdait plus. Et elles ont séché. Alors même, un vieil arrosoir, tout mouillé, peut être utile. Je n'ai pas dit que vous sommes des arrosoirs. Mais nous sommes quand même importants pour Dieu, qui nous permettent d'apprendre à recevoir des autres et à donner aux autres. Je crois que c'est une condition importante pour persévérer ensemble dans la foi. Que le Seigneur nous y conduise. Amen. Ensemble les uns avec les autres. Et je vais vous donner quelques nouvelles de Vicky, qui est arrivée donc, le 30 au soir au Kenya. Et donc elle a pu visiter sa maman. C'était pas sûr parce qu'il y avait des conditions là-bas à cause du Covid, c'était pas sûr. Donc voilà, elle a pu voir sa maman s'est fait opérer, ça s'est bien passé, mais il y a quand même un cancer qui est là et qui s'est un peu étendu vers d'autres organes. Donc, elle est à côté de sa maman et elle l'accompagne dans ce chemin de maladie, mais aussi dans ce chemin de soins, parce qu'elle va être soignée. Et qui demande, c'est Cédric ici, qui nous dit de continuer à prier pour elle, à être en communion, en relation spirituelle avec elle, parce qu'elle en a besoin. C'est vraiment pas facile ce qui se passe là-bas, au Kenya, pour sa famille et pour ce pays en ce moment. Voilà, n'oublions pas dans nos prières d'être en lien avec Vicky. Voilà pour quelques nouvelles. Et aussi, le frère de Tiana va rentrer demain, je crois c'est cela. Demain, c'est pour lundi. Lundi, oui. Mardi plutôt. Voilà, mardi de Madagascar. Et nous... Sinon, Tiana, ils vont bien là. D'accord. Il va se bonjour à tout le monde. Voilà, très bien. Voilà. Recevons les salutations de Tiana. Et, je sais que Tiana regarde le culte qui est enregistré. Nous la saluons. Nous la saluons. Je reviens que le 7 juin. D'accord, voilà. Pensons encore à Tiana, notre sœur. Madagascar ne va pas bien en ce moment aussi, donc nous pouvons les porter dans la prière. Prions les uns pour les autres. Et nous avançons aussi dans notre culte. Voilà. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos amis visiteurs. Quelle joie de vous accueillir ce matin. Vous êtes une bénédiction pour nous et que le Seigneur vous accompagne. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Lundi, on vous enverra donc
la prédication avec quelques questions aussi pour continuer la méditation. Voilà, pour que ça reste aussi pendant la semaine. Mardi 14h30, nous avons la prière par Skype, le groupe fidèle qui est là. Si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas à vous aller voir Elisabeth. Elisabeth, est-ce que tu peux te lever pour qu'on te le... Voilà. Puis nous faisons des prières aussi à 21h, 15 minutes de prière à vivre ensemble, flash prière par Skype encore une fois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce temps aussi que nous découvrons ensemble. Et c'est un temps qui est une bénédiction les uns pour les autres. Un beau temps qui est encore conduit par Elisabeth. Merci Elisabeth pour ce service que tu nous rends. Et nous vivons cela ensemble. 15 minutes pour être ensemble pour prier pour Gambetta. Voilà. En plus de ce que nous faisons chez nous dans la semaine, bien sûr. Exactement. Mais c'est d'être ensemble. Exactement. Ensemble. Merci pour ton enthousiasme. Le groupe de dames, 14h30 ce jeudi. Voilà, on se voit ensemble avec les dames. Et puis, les fadas, ils sont toujours là. On sort, on va visiter, on rencontre, on prie, on découvre. Et c'est une joie de pouvoir le faire. On commence à être bien connus dans le quartier. Donc voilà. Et que ce soit ce côté de la rue et de l'autre côté, on commence à être vraiment connus. Donc voilà. Et c'est une joie de pouvoir le faire. D'être en relation les uns avec les autres. Et de découvrir où Jésus nous précède. C'est ça aussi que nous voulons croire. Nous croyons que Jésus nous précède. Et nous voulons découvrir comment il a travaillé dans le cœur de chacun. Bien avant nous. Dominique, il y a le Scrabble vendredi. Oui. Voilà. Donc, si vous êtes disponible vendredi, 14h le Scrabble pour un temps ici en haut dans la salle. Samedi, nous avons des repas distribués par Allez Gambetta et je vais laisser la parole encore à Marc pour quelques informations à ce sujet. Je change de casquette. Je suis donc comme secrétaire du CA de Allez Gambetta. Vous avez déjà entendu parler de l'opération Repas Solidarité. Actuellement, nous distribuons chaque semaine entre 7 et 10 repas à des personnes en difficulté financière. Ceci, en principe, jusqu'à l'été. Au départ, l'opération était destinée aux étudiants en difficulté dans cette période. Et puis les choses ont un peu évolué. La cible s'est élargie. Nous avons des personnes en difficulté qui ne sont pas forcément étudiants. Ces repas sont l'occasion, ces repas distribués, sont l'occasion de proposer aux personnes qui viennent un peu de fraternité dans leur difficulté et leur situation de solitude. Même si nous ne savons pas les repas, nous les donnons, ce sont des repas à emporter, du moins pour l'instant. Alors pour cela, nous avons planifié l'organisation. Il y a des personnes pour préparer les plats, des personnes pour la distribution. Il y a aussi la possibilité de préparer des desserts ou des entrées et de les apporter le samedi matin. Mais il faut que les choses soient organisées. Alors, avant de dire un peu plus précisément comment ça se passe, je voudrais dire au nom du CA que nous comptons sur la participation du plus grand nombre, en tout cas dans la mesure de ce que vous pouvez. Comme c'est un rappel, comme le disent les statuts de l'association, cette action s'inscrit dans le prolongement et la vision des activités de notre Église. Donc, je crois que nous sommes tous concernés. Et une personne est référente pour l'organisation. Si vous voulez participer, il faut que vous adressiez à Estelle. Je sais pas si elle est là ce matin, mais enfin, vous la trouverez facilement. Vous avez peut-être son numéro de téléphone dans la mail que vous avez. Et vous verrez avec elle quand et comment vous pouvez participer à vous faire des propositions. Et donc, au nom du conseil d'administration, je vous remercie à l'avance si vous voulez vous joindre
à l'équipe. Et petite autre chose aussi, pour la distribution des repas, puisque ce sont des repas emportés, on fait en sorte de recycler des boîtes, vous savez, des boîtes alimentaires, comme par exemple quand on achète des glaces, on recycle ça. C'est une manière de limiter le gâchis de ces matières plastiques que l'on jette si facilement. Alors aussi on peut s'arranger pour récupérer ça si vous en avez de trop. Et on lui nettoie avant de... Vous avez pas pris pour Tamara, elle vient les samedis, et puis voilà, on parle de la foi aussi ensemble. Elle est arménienne d'origine, donc une qui sera la garder dans notre coin de prière. Prions pour Tamara. Voilà, elle est intéressée, elle veut découvrir aussi. Elle est catholique arménienne, elle nous pose plein de questions, et c'est une joie aussi de pouvoir répondre. Elle s'appelle Tamara. C'est une joie d'être ensemble, que notre offrande, nous commençons avec une offrande aussi de joie. Le Seigneur est le Seigneur de nos biens, il est le Seigneur de nos vies, c'est avec joie que nous pouvons lui donner. d'être sous sa bénédiction, de pouvoir aussi être nous-mêmes bénédiction pour les autres. J'invite Martine à prier pour notre ami. Je vous invite à prier. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, l'apôtre Paul exhorte ses interlocuteurs en ces termes: aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Seigneur et Père, nous sommes ici rassemblés à cette heure, membres de ton Église, pour t'apporter nos fardeaux, te les dire, les partager avec nos frères et sœurs dans l'assurance que tu les écoutes avec bienveillance. En effet, nous savons que jamais tu ne méprises nos doutes, ni nos faiblesses, ni nos interrogations. Nous savons que tu nous entendras et répondras à nos prières. Nous confions à ta grâce et à ta bienveillance ceux qui parmi nous, dans notre Église, sont dans le deuil, la peine, la souffrance. Père Céleste, nous t'en prions, tiens-toi aux côtés de chacun, console et fortifie, ramène ta paix au cœur des angoisses et des larmes. Nous te prions aussi pour le conseil de notre Église, ceux qui ont la charge des initiatives et des mesures à prendre, des choix à faire. Éclaire-les, inspire-leur les meilleures décisions pour l'avancement de ton règne, ici et maintenant. Nous pensons à ceux et celles qui, dans les hôpitaux, portent le fardeau de la crise sanitaire, ceux qui chaque jour font face malgré la fatigue, ceux qui accompagnent les mourants, rassurent les malades et leurs familles, se dépensent sans compter pour soulager les souffrances.
Donne-leur la force de continuer leur travail et donne-nous de pouvoir leur exprimer notre reconnaissance. Nous n'oublions pas les responsables politiques et économiques qui portent le fardeau de décisions difficiles à prendre, qui ploient sous la charge de leurs responsabilités et parfois aussi de leurs erreurs. Viens en leur secours, Seigneur, inspire-leur les bonnes décisions, anime-les d'un esprit de service et de justice. Si nous regardons autour de nous, nous voyons tant de femmes, d'enfants et d'hommes accablés par toutes sortes de fléaux. Nous pensons aux Indiens démunis devant l'ampleur de la pandémie, aux migrants qui risquent leur vie pour un monde qu'ils croient meilleur en Europe, aux populations déplacées qui croupissent dans des camps. Seigneur, nous t'en prions, allège leur fardeau, donne-leur des raisons d'espérer et de continuer à avancer. Aide-nous, Seigneur, à prendre notre part du fardeau de nos frères et sœurs humains, à la place où nous sommes, avec sagesse et humilité. Nous nous souvenons des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous t'en prions, Seigneur, dans le tumulte qui nous entoure, donne-nous d'entrer dès aujourd'hui dans ton repos. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire une parole de bénédiction les uns pour les autres, pour être bénédiction les uns pour les autres, on dit cela à notre voisin, et que nous puissions être la bénédiction. Soyons bénédiction les uns pour les autres. Notre voisin de gauche ou de droite, je vous laisse choisir. Ensemble, soyons bénédiction. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que tu débordes d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour. Tenez. Voilà, je vous invite à sortir et à aller sur le parti pour vous parler maintenant.